Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le 19 mars 2024, nous éplucherons la victoire fantasque proclamée par les mouches électroniques algériennes qui fêtent un prétendu recul marocain concernant l'expropriation du siège de leur ambassade à Rabat. Un tapage aussi bruyant qu'infondé puisque le Maroc a clairement indiqué que le nouveau siège de l'ambassade situé au boulevard Mohamed VI n'était pas concerné par cette mesure. En réalité, ce sont des propriétés avoisinant le ministère des Affaires étrangères, autrefois hôte de l'ambassade algérienne, qui sont concernées. La distorsion de la vérité par ces drones d'information révèle une fois de plus le penchant de l'Algérie pour les mirages plutôt que pour les faits. Un exercice de désinformation où la réalité est aussi absente que la diplomatie dans leur tactique. Restez avec nous pour plus de détails, c'est un article du journaliste et écrivain Tayeb Dekar publié sur barlaman.com. L'Algérie aurait implicitement donné son consentement pour la vente de ses biens fonciers mitoyens du ministère marocain des Affaires étrangères et aurait même engagé une procédure d'évaluation selon une source diplomatique marocaine. Il s'agit de biens fonciers situés dans la proximité du ministère marocain des Affaires étrangères, dont une villa qui faisait office, jadis, d'ambassade d'Algérie, laquelle a été transférée au boulevard Mohamed VI, sur un terrain offert par le Royaume du Maroc. La résidence de l'ambassade d'Algérie a été également construite au quartier Souissi sur un terrain également offert par le Royaume du Maroc. Depuis des années, le Royaume du Maroc avait proposé à l'Algérie d'évacuer la proximité du ministère des Affaires étrangères pour les besoins de son extension, en échange de l'octroi à notre voisin de l'Est d'un terrain spacieux et bien situé pour la construction d'une nouvelle chancellerie. La partie marocaine a effectivement offert à l'Algérie un terrain sur le boulevard Mohamed VI. Toutefois, l'Algérie n'a pas manifesté une volonté réciproque à l'égard du Maroc, alors que le Royaume du Maroc dispose au tout et pour tout d'une attestation de propriété, et non d'un titre foncier, signé par un ministre algérien de l'économie, concernant sa chancellerie d'Alger. Quant à la résidence, que l'Algérie s'apprête à exproprier pour les besoins d'extension du Palais du Peuple, ancienne résidence du gouverneur général d'Algérie, bien qu'elle en soit séparée par une grande artère, son titre foncier serait en cours de régularisation dans le cadre d'un accord d'échange sur les résidences réciproques. Pour réaliser l'extension du Palais du Peuple, une passerelle serait nécessaire pour relier les deux ensemble. La résidence du Maroc est située au pied d'un immeuble d'une dizaine d'étages. Dans ce contexte, pourquoi l'Algérie a-t-elle condamné une action à laquelle elle était associée, dès le départ par le Royaume? L'ancienne ambassade d'Algérie, devenue une dépendance ordinaire de l'État algérien, aurait été un nid d'espionnage de l'Algérie, profitant de sa proximité immédiate du ministère marocain des Affaires étrangères, écoute notamment. Plusieurs ambassades étrangères situées dans le voisinage avaient évacué vers les nouveaux quartiers résidentiels et modernes, y compris les États-Unis d'Amérique, dont 2 ambassades africaines, suivant une procédure d'expropriation, procédure qui donne lieu bien évidemment à des indemnisations. La réaction d'Alger vis-à-vis d'une procédure courante d'expropriation, à laquelle elle était de surcroît associée, nous paraît excessive, imprudente, pour ne pas dire intempestive et colérique. Ayant accumulé une série d'échecs et de revers diplomatiques, dans la région maghrébine et au Sahel, Alger espérait sans doute saisir cette occasion, ratée de bout en bout, pour faire campagne contre notre pays à l'international. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.